Si je devais m'adresser à cette petite fille sur la photo, il faut toujours croire en soi, croire en ses rêves, écouter bien les conseils des personnes qui ont des choses à nous apprendre. Et il faut continuer de prendre du plaisir et mettre sa personnalité, son caractère au service du collectif. Je peux vous plonger dans ma chemin d'enfant. J'avais une chambre avec pas mal de posters. Je faisais aussi beaucoup d'athlétisme, donc j'avais pas mal d'athlètes en poster. Et j'avais aussi des joueurs de foot, notamment Zidane. Et après, j'étais pas forcément... Je n'en avais pas partout, il y en avait juste dans un endroit de ma chambre. Mais c'était des personnes qui m'inspiraient étant jeune. À ce moment-là de ma vie, le foot, c'était encore un loisir. Je jouais encore avec les garçons, donc je savais même pas qu'il y avait des équipes féminines qui étaient en place. J'ai commencé le foot dans la cour de récréation avec... il y avait essentiellement des garçons à la maternelle. Et après, j'ai commencé en club le foot en CE1. Et donc là, pareil, j'étais la seule fille qu'avec une équipe de garçons. Mais ça s'est toujours hyper bien passé parce que on avait l'habitude de jouer ensemble à la cour de récré en école primaire. Et du coup, les entraînements, ça s'est tout de suite bien passé. Ils m'ont très bien intégrée. Après, je pense aussi ils ont vu que j'étais à peu près au même niveau qu'eux. Donc je pense que ça peut aider aussi. Mais c'est vrai que c'était plus avec les équipes adverses qui des fois disaient « Oh, il y a une fille dans l'équipe d'en face ». Mais moi, ceux de mon équipe, ils m'ont toujours défendu. Et puis à chaque fois, ils disaient bah, « Vous verrez sur le terrain comment elle se défendra ». Et donc, moi, je garde de très bons souvenirs de cette époque-là. Je me posais pas forcément de questions quand ils avaient ce genre de réflexion. Moi, justement, j'avais encore plus envie de leur montrer de quoi j'étais capable et de leur faire changer cette image-là, ce regard-là qu'ils avaient par rapport à une fille. J'avais envie de leur montrer que, en fait, une fille peut jouer au foot aussi. Donc non, ça me donnait plus de détermination qu'autre chose. Je connaissais pas encore tout le chemin qu'il y avait à parcourir. Forcément, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Je me rappelle encore des premiers matchs que j'ai vus de l'équipe de France féminine, et quand je les ai vus à la télé, je me souviens que ça m'avait fait quelque chose, ça m'avait fait rêver. Et après, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu être là, mais forcément, c'est resté dans un coin de ma tête avec cet objectif-là d'être un jour ici. Je me rappelle du premier match. Mon père, il m'avait dit « Tiens, regarde Clara, il y a l'équipe de France qui joue à la télé ». Je me souviens de m'être assise et d'avoir regardé le match. Et c'est vrai que c'était au début que les matchs commençaient à être télévisés. Et depuis ce jour, après, dès qu'il y en avait un qui était télévisé, je le regardais. J'étais devant ma télé à fond derrière l'équipe de France. Je me suis dit que c'était possible, que c'était un objectif pour moi, que c'était un rêve et qu'un jour, je serais pourquoi pas à leur place. Mes parents m'ont toujours accompagnée dans ce que j'entreprenais. Après, ils m'ont toujours dit de garder les études à côté, mais c'était aussi une volonté de ma part, donc ils n'ont pas forcément trop eu à pousser de ce côté-là. Ma mère, au tout début que je voulais faire du foot, elle était un peu plus réticente, mais en fait, après, une fois que je me suis inscrite et qu'elle a vu que ça se passait très bien, elle m'a toujours accompagnée, et encore aujourd'hui, ils sont à fond derrière moi. J'ai intégré le pôle espoir de Rennes au lycée, et donc c'est à ce moment-là où j'ai dû arrêter l'athlétisme, et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit maintenant le foot c'est ultra important, ça continue d'être ma passion, parce que c'est vrai que je prends toujours autant de plaisir que quand j'étais petite, ça nous procure des émotions collectives qui sont juste incroyables, et je dirais que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit le foot c'est un rêve qui se réalise, quoi. Et c'est là aussi où j'ai découvert les équipes de France jeunes, donc j'ai passé les paliers un par un sans brûler les étapes, et c'est vrai que ça reste une très belle expérience. La première fois quand j'ai été appelée en équipe de France et que j'ai porté le maillot de l'équipe de France en sélection jeune, ça m'a fait quelque chose. C'était une immense fierté. Après, je me suis dit qu'il fallait pas s'arrêter là, qu'il fallait continuer de travailler, d'écouter les conseils, et dans l'optique et avec comme objectif d'un jour intégrer l'équipe de France A. Et c'est vrai que même là maintenant, d'être en équipe de France A, c'est pas un aboutissement. Il faut continuer de travailler, et le but c'est de s'y installer, de remporter des trophées avec l'équipe de France. On peut
peut devenir des modèles pour les petites filles. On le voit encore sur nos matchs le week-end où avec l'équipe de France, il y a de plus en plus de familles, de petites filles ou même des petits garçons qui viennent nous voir, qui nous demandent des autographes, des photos. Et c'est vrai que ça fait plaisir. On a forcément envie d'inspirer ces jeunes-là et on a forcément envie d'être un exemple pour eux et d'être un modèle.